Ta, 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 ta. Bon, les amis, il faut qu'on parle. Je sais que c'est pas la première fois que je viens vers vous dans ce format de vidéo pour venir parler de mon poids, sur YouTube en tout cas, mais il faut que je le fasse. Il y a de cela quelques années, environ 3 ans je pense, plus exactement le 22 janvier 2023, je créais cette chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque, enfin qui s'appelle toujours à l'heure de cette vidéo, je vais changer le nom, qui s'appelle toujours Reste en détresse, où j'envisageais de venir documenter ma perte de poids, parce que j'avais pris 50 kilos. J'envisageais de documenter ma perte de poids. Donc ce qui s'est passé, c'est que la chaîne a été créée, j'ai documenté ce que je faisais, j'ai perdu pratiquement 10 kilos. Il y a une communauté qui s'est créée autour de tout ça. Vous avez envoyé des messages de soutien, en tout cas pour ceux qui ne me découvrent pas à travers cette vidéo, vous avez envoyé des messages de soutien, vous avez donné tout ce que vous pouviez donner comme commentaire, comme astuce, comme soutien. Sauf que quelques temps plus tard, j'ai disparu sans nouvelles. Pas un jour, pas 2 jours, pas des semaines, pas des mois, des années, pratiquement 3 ans. Naturellement, vous devez vous demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai disparu. Enfin, même si vous ne vous demandez pas ça, moi je me dois de vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à cette situation. En vérité, chaque jour, je voyais vos commentaires où vous disiez qu'est-ce qui t'arrive, donne des nouvelles, t'as commencé un pari, termine-le. J'avais envie de répondre, j'avais vraiment envie de revenir. Ce qui se passe, c'est que je vous explique rapidement le contexte pour ceux qui ne sont pas nouveaux, pour ceux qui sont nouveaux, on va dire. Moi, je suis arrivé, je pesais 148 kilos, plus on va dire 150 kilos si on veut arrondir, 148 kilos. J'avais prévu de perdre 50 kilos pour retrouver mon poids de forme. Ok? Et j'ai perdu 10 kilos au bout de quelques temps, avec vous, avec votre soutien, avec aussi mon engagement. Sauf qu'après, j'ai recommencé à prendre du poids, dû à des raisons externes, des raisons personnelles. J'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Et je me trouvais mal de me dire que j'allais revenir vers vous dire que j'ai prévu perdre 50 kilos, mais en fait, j'en ai pris 10 encore. Ça encore, c'est pas grave. Mais j'étais même incapable de vous dire que je vais me donner à fond pour perdre les kilos. Parce que ça n'allait pas du tout dans ma vie personnelle, dans plein de choses. J'étais pas motivé, bref, ça n'allait pas du tout. Vraiment pas du tout. Je ne dis pas que maintenant ça va très bien, je dis juste que ça n'allait pas du tout. Mais, pour comprendre un peu comment on en arrive là, pour ceux qui sont nouveaux, il faut prendre le contexte. Moi, j'ai toujours un relationnel assez particulier avec le poids. À l'adolescence, j'étais légèrement en surpoids, rien d'alarmant. Et en 2011-2012 par là, un peu plus de l'adolescence on va dire, avec des amis, dans mon école de commerce on avait droit à une salle de sport, donc on y allait. Et puis j'ai commencé à kiffer un peu la salle de sport. Voilà, j'ai commencé à apprécier un peu. Et quelques années plus tard, je me suis mis à fond dedans. J'y allais vraiment à la salle de sport 5 fois par semaine. Il y a des jours où je faisais 2 séances, je mangeais 4 à 5 fois par jour, y compris les collations. Ça vous dit que j'étais vraiment très sérieux. Je pesais mes aliments, tout était équilibré, les glucides, lipides, protéines, fibres, bref, tout était calibré. Et de fil en aiguille, j'ai obtenu le physique que je voulais. Je suis monté à 98 kilos, je mesure 1m82, 83, 84 souvent quand c'est une personne généreuse qui prend les mesures. Et j'avais ce physique-là. J'avais pas une sangle abdominale ultra visible, mais j'avais un ventre plat avec des abdos, on va dire, quand la luminosité est bonne. Mais les bras, les biceps, les triceps, les épaules, les quadriceps, les ischios, j'ai tout à fait. Je peux vous mettre des illustrations si vous voulez. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que lorsque le confinement est arrivé, j'ai continué à manger 4 à 5 fois, mais je mangeais pas la même qualité d'aliments. Je mangeais des aliments gras, je mangeais de mauvais aliments et je mangeais beaucoup. Je ne faisais plus de sport. Et donc en 2020, dans ce confinement-là, au lieu même de prendre du poids, au contraire, j'ai maigri. En fait, j'ai perdu du muscle. Lorsque le confinement est fini, j'ai continué à perdre un peu encore du poids. J'ai fondu, les gens se sont dit, ah ouais, t'as perdu, qu'est-ce qui s'est passé, tu fais plus de sport et tout. Quelques mois après le confinement, j'ai commencé à prendre du poids. 5 kilos, 10 kilos. Parce que j'ai continué à manger, je n'allais plus au sport. 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos. C'est dans ces 50 kilos là, en 2023, que j'arrive vers vous pour dire, moi, je vais lancer ma chaîne pour perdre du poids. Et je flanche. Littéralement, je flanche. Je perds pied. Et là, je me dis, en fait, j'ai pas réussi à honorer le challenge. Pire, en juin 2025, je pèse 161 kilos. Donc, j'étais à 150 kilos, j'ai commencé le challenge, j'ai ajouté encore 11 kilos pratiquement. Donc, j'ai ajouté même pratiquement 13 kilos en plus. Et j'étais même pas sûr de pouvoir revenir à mon poids de forme. Et c'est là que ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, on va dire, m'a dit, écoute, là, ça va pas du tout.
va voir un endocrinologue. Ce sont des spécialistes dans ce domaine, ils vont t'accompagner. Donc j'arrive chez l'endocrinologue, elle me fait faire une batterie d'examens, examen sanguin, examen urinaire, échographie du foie, apnée du sommeil, thyroïde, bref, j'ai tout fait. Et là, elle me dit, elle est agréablement surprise du fait que mon état de santé soit pas sur la select, on va dire, parce qu'en termes d'obésité, je suis vraiment en obésité poussée. Et elle me dit, est-ce que vous faisiez beaucoup de sport? Je lui dis oui. Elle me dit, bah, c'est peut-être ça qui vous protège, mais ça va pas vous protéger longtemps. Je lui dis, ok. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait en fait? Elle me dit, ici, c'est pas pour venir faire des diètes ou quoi que ce soit. C'est l'endocrinologue, c'est différent du diététicien. Moi, ce que je vous propose, vous avez deux solutions, pas plus. Soit vous passez sur le BIA pour une opération, pour vous mettre une sleeve, réduction de l'intestin, bref, tous ces trucs-là, je maîtrise pas. Soit on vous fait des injections. Les injections que vous connaissez sûrement, Mounjaro, Wegovy, Ozempic, toute la clique. Et aucune des deux solutions ne me va. Parce que dans ma tête encore, je suis encore quelqu'un qui, dans sa tête, se dit que il sait faire du sport, il sait faire des diètes, il a aidé des amis à maigrir, il a aidé des amis à prendre du muscle, il s'y connaît, donc ces solutions ne sont pas adéquates. Sauf que là, je suis désarmé en fait, parce que depuis pratiquement 3 ans, toutes ces solutions, je les ai, mais j'arrive pas à les mettre en œuvre. Donc moi, je veux pas passer sur le billard, parce que moi, si on m'opère, c'est que vraiment c'est vital, c'est important. Donc on prend l'option des piqûres. On part sur du Mounjaro, on part sur le plus petit dosage, 25 grammes. Sauf qu'il se passe quelque chose d'étrange, ça ne marche pas. Alors que dans mon entourage, j'ai vu pratiquement 2-3 personnes qui ont réussi à perdre 30-40 kilos assez rapidement. Moi, ça ne marche pas du tout. Donc, je vais sur TikTok pour voir s'il y a des gens qui sont pas dans ce cas de figure. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens sur qui ça ne marche pas. En 3 mois d'utilisation, j'ai perdu que 2 kilos. Je dis bien 2 kilos. La perte d'appétit, rien ne marchait. Absolument rien ne marchait. Je mangeais encore comme un porc. Je continuais à m'empêtrer dans ça, en fait. Et là, je me suis rendu compte que ça ne va pas du tout. Donc j'ai arrêté d'aller chez l'endocrinologue, je continue à m'empêtrer encore dans la nourriture, jusqu'à un jour fatidique. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, j'ai failli littéralement m'étouffer dans mon sommeil. Et là, je me suis dit, bon, ok, on peut plus continuer comme ça. Faut que je trouve une solution parce que si je continue comme ça va pas aller du tout. J'ai fait l'endocrinologue, j'ai fait mes techniques classiques, ça ne marche pas du tout. Je me dis, ok, je prends mon téléphone, j'allume ma caméra, je me dis, la chaîne YouTube m'a aidé à perdre 10 kilos, je vais revenir. Mais ce que je me dis, c'est que moi, dans ma logique, quand je fais une bêtise que je dois m'excuser auprès de quelqu'un, je viens avec des garanties qui montrent à la personne que je suis motivé à atteindre mes objectifs, on va dire. Donc je me dis, je vais faire une vidéo annonçant ma perte de poids, je vais mettre une petite vidéo en illustration, je vais faire le challenge, je vais tout documenter, et quand j'aurai perdu 20 kilos, je vais venir devant les abonnés pour leur dire, en tout cas devant les abonnés ou devant les futurs abonnés pour leur dire, j'ai fait une bêtise, j'ai disparu pendant 3 ans. Là, j'ai perdu 20 kilos. C'est une garantie. Croyez-moi, accompagnez-moi. Voilà le projet. Le premier mois, je fais pas grand chose, hein. J'arrête juste de manger les plats transformés. J'arrête juste de manger les fast-food. J'arrête juste de manger bêtement dans tous les sens. Je fais attention un peu à ce que je mange. Ni plus ni moins. Je perds environ 2-3 kilos. Vraiment pas plus. Mais dans ce mois de janvier, je prends une décision importante. Je supprime l'application Uber Eats de mon téléphone. Ça n'a l'air de rien, mais cette application a été aussi à l'origine de beaucoup de mes problèmes. Parce que quand je passais une sale journée, quand j'ai des problèmes personnels, en fait, je mangeais mes émotions. C'est ce que j'ai retenu de mes consultations chez l'endocrinologue. Elle m'a dit, vous mangez vos émotions. Donc quand je supprime Uber Eats, je commence à continuer à manger correctement. Et au 16 février, je me pèse, je vous mettrai une illustration parce que sur mon frigo ici, je notais tous mes poids tous les lundis. Au 16 février, je pèse 149, je sais plus combien, je vais vous mettre l'illustration. Depuis pratiquement 3 ans, j'avais jamais vu mon poids en dessous de 150 kilos. Je me dis, ok, là on est sur une bonne lancée. Donc je continue à faire attention à ce que je mange. Je recommence à peser mes aliments parce que ça je connais. Peser mes aliments, macronutriments, glucides, lipides, protéines, je connais parfaitement. Les séances de sport, le repos, le sommeil, je connais parfaitement. Là je me remets dans la diète, je commence à manger correctement. Et on arrive au 3 mai, je me pèse, je suis à 139 kilos. Je suis descendu en dessous des 140 kilos. Donc j'ai perdu littéralement plus de 18 kilos. Là, je me dis, on est bien. On est bien parce que je vais perdre juste 1,5 kg ou 2 kilos, ça fera 20 kilos, je viendrai faire ma vidéo. C'est là que le problème commence. Parce que, au lieu de continuer à perdre, je stagne. Pire, je prends du poids. Parce que je me suis pesé aujourd'hui, 15 juin 2026, je pèse 143 kilos. Donc j'ai repris
4 kilos. Mais il y a une explication. Hein. Pendant ma période, j'ai pris du poids. Je me suis, déjà de base, je suis très casanier. Mais je me suis mis en mode ermite. Parce que les gens m'ont connu, en tout cas, une bonne partie de mes amis là que je connais, m'ont connu musclé. Très musclé. Et j'ai pris du poids. Je vous dis littéralement, ma tête a changé. Les joues, le ventre, tout a changé. Physiquement, je souffrais. J'avais des problèmes pour marcher. J'étais essoufflé quand je marchais. Je ronflais de base, mais je ronflais de malade. On dirait un moteur V8 biturbo. J'avais des problèmes aux articulations. Bref, tous les problèmes que j'ai évoqués quand j'atteignais 150 kilos, ces mêmes problèmes sont revenus encore plus forts, on va dire. Et donc, quand j'ai pris ce poids-là, en plus des problèmes physiques, il y a des problèmes sociaux. C'est-à-dire que je suis très sociable de base, mais j'évitais d'aller voir mes amis parce que t'as grossi et tout. Mes amis proches, 3 amis proches que j'aime du fond du cœur, ont fait leur mariage, ils m'ont invité, j'ai trouvé des excuses pour pas y aller. Bref, ça vous dit à quel point je t'ai touché. Donc, quand j'ai perdu ces 18 kilos-là, je me suis dit, bon, il commence à faire beau sur Paris, je vais commencer à sortir un peu, me sociabiliser un peu. Je commence à manger, à sortir un peu avec mes amis, prendre un peu du bon temps. En plus, en février de cette année-là, rupture amoureuse d'une relation qui a duré pendant pratiquement 4-5 ans. Donc, bref, je lui dis, je vais vivre un peu. Et c'est pendant que je prends du poids. Et c'est ce qui m'amène également à faire cette vidéo. Une des raisons qui m'amène à faire cette vidéo. La première raison, c'est la suivante. J'avais prévu de toute façon de faire cette vidéo quand j'allais perdre 20 kilos. Mais là, on n'en est pas à 20 kilos. On en est peut-être à 15 kilos. Mais je viens ici pour vous dire que j'ai perdu 15 kilos, que je m'excuse et que voici ma garantie de mon sérieux. Je veux réussir. Je veux réussir avec vous. La deuxième raison, c'est la suivante. La deuxième raison, c'est que je viens ici parce que si j'attends de perdre 20 kilos, dans ces conditions, le beau temps, tout ce qui se passe, ma volonté de me sociabiliser un peu plus, je ne veux pas perdre des kilos. Au pire, je vais les reprendre. Et je ne veux pas revivre le scénario d'avant. Donc, je veux, à travers ce projet-là, venir vous dire ici que c'est la première vidéo d'une longue série. À partir de maintenant, je vais faire des vlogs où je vais documenter mon alimentation, le sport, mon quotidien, comment j'allie boulot, création de contenu, parce que j'ai une grosse chaîne YouTube à plus de 150 000 abonnés, je fais d'autres types de contenu, certains me connaissent ici, à tout ça, à la perte de poids, le lifestyle également, pas aller me filmer en train de dormir, me laver, mais ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que moi, ça va m'aider. Quand je vais sortir au restaurant, au lieu de prendre le gros plat de frites, je vais prendre le plat de salade. Quand je vais vouloir manger le soir, quand je me filme en train de faire mes plats, quand je saurai que je dois documenter ma perte de poids ou ma prise de poids tous les dimanches, je ferai attention à ce que je mange. Quand je saurai que je dois prouver que j'ai fait mes gamelles pour la semaine, je vais les faire. Et en face, vous, pour certains qui veulent perdre du poids, peut-être ça va vous motiver aussi également à rentrer dans le moule. Peut-être qu'ensemble on crée un groupe Telegram ou ensemble on va se soutenir. Mais c'est aussi ça le but de cette vidéo. Vous dire que je suis de retour, vous dire que je m'excuse et vous dire que je vais tout documenter comme ça ensemble, on verra l'évolution. Parce que moi j'ai déjà acheté des vêtements d'été, des pantalons en lin, je vous en parlerai dans les prochains vlogs, qui me rendent pile poil là actuellement, mais que dans lesquels je veux bien rentrer pour l'été. Là, mon visage allait un peu plus dégonflé, mais je vous dis, il y a quelques temps, je vais vous mettre quelques illustrations, mon visage, il était enflé. C'est-à-dire, littéralement, j'avais pris du poids. Même ma peau, en fait, quand moi je prends du poids, je sais pas c'est quelle molécule, mais en tout cas, je noircis de peau. Ma peau devient grasse, bref. Là, je revis un peu. Je suis pas encore à ce que je vais atteindre, mais je vous dis que je suis de retour. On va bien faire les choses. Et sur cette chaîne, on ne parlera pas que du physique, que du sport, que de la nourriture. L'élément déclencheur de ce qui m'arrive, parce que je sais faire des plats équilibrés. Je sais compter mes calories. Je sais faire du sport. Je sais, voilà. L'élément débloquant, déclencheur, le game changer, c'est le psychologique. Et le côté psychologique, on va en parler, pas maintenant, mais un peu plus tard sur la chaîne, parce que j'ai eu à voir également un professionnel, un psychologue, et je pense que ça a été l'élément déclencheur. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous allez rester, que ceux qui vont pas croire à mon retour, je peux les comprendre. Je peux sincèrement les comprendre. Mais en tout cas, sachez que moi, je suis là de retour. Il y a quelques temps, j'aurais pas mis du blanc. Sincèrement. Là encore, on voit encore que j'ai pris mes bras sont pas fermes comme avant, on sent que voilà. Mais on va travailler tout ça. Là, je me sens un peu mieux dans ma peau déjà. C'est déjà un bon début. Ok? Donc, les amis, abonnez-vous, lâchez des commentaires, et puis on s'est dit à très bientôt. Et croyez-moi, cette fois-ci, je vais pas fuir comme un lâche.